Alors, pour ce type de serviette, voilà, je voulais vous montrer, pareil, c'est une serviette qu'il y avait dans le kit, comment travailler sur ce type de serviette. Naïf, graphique. Alors, si on travaille ça en bloc au centre d'une assiette, on est d'accord que pour continuer les motifs, c'est plus compliqué. C'est ce qu'on appelle nos niveaux 3. En fait, c'est travailler avec ce genre de serviettes en papier, de modèles, pour après venir s'amuser avec des tampons mousse, avec différents types d'outils, pour venir continuer de dessiner, de tracer, d'appliquer. Là, c'est pas ce que je vais faire maintenant. Après, vous pouvez toujours le faire à la maison. Ça, je vous le montrerai au niveau de la peinture. Si on ne veut pas le travailler en niveau 3, mais qu'on veut les travailler en niveau 1, niveau 2, c'est-à-dire vraiment, comme au départ, bloquer le papier au centre et poursuivre juste avec les techniques de peinture 1, 2, 3, je vous montrerai avec le niveau 2 comment travailler ce genre de serviette, puisque les techniques ont évolué pour vraiment faire disparaître les bordures papier. Mais c'est pas pour maintenant. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venue découper mon papier. Pour vous montrer aussi dans tous les tableaux que je fais et qui sont derrière moi, que vous voyez sur les vidéos, qu'on peut faire vraiment une association de collage pour créer un décor, pour changer complètement l'univers, utiliser différents types de serviettes, de couleurs, de formats et après de peinture pour vraiment recréer un univers. Donc par exemple, celle-ci, au lieu de me bloquer la serviette en plein centre, ben, je vais pouvoir venir la répartir différemment. Donc je ne vais pas recouvrir toute l'assiette pour vous laisser pour la laisser pour d'éventuelles autres vidéos pour vous montrer comment on pourra la travailler. Mais c'est un petit peu les modèles. Si vous regardez sur le site internet, il y a des modèles Klimt, même les fiches techniques pour Klimt. Et Klimt, on travaille comme ça, comme c'est quelque chose vraiment de très coloré, un univers très stylisé. On le travaille en niveau 3 pour ces raisons-là. Donc, l'idée quand on a ce type de serviette, c'est effectivement d'utiliser des éléments, de les découper, donc de les déchirer. On les découpe, mais en suivant. Par exemple, j'aurais voulu prélever que la lune, j'aurais suivi le format de la lune. Je ne serais pas venue déchirer tout autour. Si on déchirait tout autour, il faudrait venir reborder avec un feutre indélébile ou autre le papier. Ça nous ferait plus un collage, mais dans certains styles, comme les niveaux 3, le type de motif nous permet de dire, bon bah là j'ai collé et je suis venue reborder. Ça fait vraiment un montage, découpage, collage. Mais c'est plus pour tout ce qui est, on va dire, voilà, naïf. Surtout pas tout ce qui est figuratif, qui donne le côté naturel de la nature. Ce serait plus un style moderne, contemporain. Voilà, donc vous voyez que par rapport à ce que j'ai découpé, je suis venue suivre les petits rayons de soleil. J'ai essayé de suivre ce motif, voilà, de ne pas partir dans tous les sens, mais en venant découper en bordure les petits éléments. Dans ces cas-là, j'utilise toujours mes petits ciseaux, pas les grands. Donc, j'ai travaillé cette serviette pour justement vous montrer encore comment on colle les fonds foncés pour justement ne pas venir trop passer, repasser. Alors, ça fait une petite révision générale entre les fonds foncés, entre les dénivelés, entre les choses fines. C'est pour ça que j'avais choisi cette serviette en dernier modèle de collage pour faire une petite révision. Donc j'ai bien passé ma première couche de vernis-colle. Là, j'ai relativement enduit beaucoup mon pinceau, mais comme je suis en ton foncé, je viens en éliminer un petit peu. Je m'assure que le papier n'est pas trop court par rapport à la bordure. Je laisse dépasser un peu ici, pour ne pas que la serviette tourne. Je viens tout de suite la positionner en partant du bord. Vous avez vu comment j'ai fait, et vous avez vu que comme j'ai pas mis beaucoup de vernis, je n'en ai pas eu suffisamment pour aller au bout. Donc il faut vraiment essayer de doser pour ne pas avoir à repasser. Alors là, je vais doucement, et vous voyez, je gigote mon pinceau comme ça. Le fait de gigoter le pinceau, ça permet, voilà, ce que je voulais pas faire, voilà, à la serviette de se détendre. Voilà,
Voilà, je colle en bordure. Ça permet au papier de se détendre dans les zones les plus délicates. Sinon, ça déchire parce qu'on y va trop en force et on déchire le papier. Alors que le fait de gigoter, elle s'humidifie et elle se détend et elle s'applique au moment du collage. Donc là, je retire, voilà, je vous parlais, mais je retire tout de suite les excédents de papier puisqu'on est dans le fond foncé. Et vous voyez que j'évite de repasser juste à l'endroit où il y a les petits points, là, les fameux petits points de bordure de papier. Mais sinon, voilà, j'essaie de me dépêcher, de bien imbiber au premier passage, de retirer tout de suite ce qui reste blanc. Là, je continue vers la bordure pour être sûr que ça ne tourne pas en venant coller cette partie. Pour bloquer ma bordure, elle est en train de tourner, vous voyez. Donc, je vais essayer, voilà, en gigotant, de laisser le papier sur place. Voilà, le fait de gigoter mon pinceau, ça oblige le papier, non pas à s'étirer, mais à se coller sur place. Sur une plus grande longueur, comme ça, c'est pas évident de maintenir le papier droit, qu'il ne tourne pas. Donc là, je vais essayer de coller en le poussant. Voilà, vous avez vu? Pourquoi? Parce que si j'étais venue dans l'autre sens, il se serait forcément écarté. Donc c'est important de regarder à chaque fois le mouvement de la serviette pour venir l'accompagner dans la direction que l'on souhaite prendre. Donc là, je ne vais pas venir déchirer puisque la bordure est trop petite. Je viens bien l'appliquer. Je retire juste rapidement les petits excédents pour ne pas faire une surbrillance. Donc là, je reprends ici. Je vais tout doucement puisque mon papier est dans un creux. Donc déjà, je lui fais une tension. Et en plus, il a été déjà imbibé au départ. Donc, hop, je retire l'excédent. Et je reviens maintenant ici. Pareil, vous voyez là les plis? Je suis allée trop fort dans ce sens. Donc, j'ai trop étiré le papier. Voilà, je reviens tout de suite retravailler. Là, j'ai une bulle d'air, mes plis, mes bulles, surtout dans le fond foncé, pour ne pas voir la surbrillance. Voilà. Bon, je crois que c'est pas mal. Il y a quelques petits plis, mais on va pas trop insister, justement pour ne pas emmagasiner trop de vernis. Là, c'est l'endroit où j'ai tiré trop fort, mais on va le laisser parce que je crois qu'on va faire encore plus de bêtises. Donc, on viendra le travailler en peinture. Et là, si je mets mes doigts dedans, je vais déchirer la bordure. Donc, je vais tourner mon assiette pour faire pareil avec cette zone. Donc, soit je commence ici et j'aurai cette partie dans le vide, soit c'est l'inverse, je commence ici. Bon, je pense que ça sera plus facile de travailler ma bordure. Donc, on recommence. Vernis. J'essaie de venir, vous avez vu le mouvement de mon pinceau, venir, voilà, travailler ma serviette de façon à ce qu'elle prenne bien sa place. Les petits points là, je pense qu'on les voit bien, j'espère qu'on les voit bien à la caméra, pour que je puisse les faire disparaître. Donc, même si c'est pas du noir, du bleu sombre ou une couleur sombre, ces couleurs-là chaudes sont quand même considérées comme des tons foncés. Donc, où la surbrillance peut s'intégrer. Donc, on fait quand même attention de ne pas trop repasser, si on peut éviter. Après, c'est vrai que dans les endroits où il y a des petits points, vaut mieux avoir une légère surbrillance par endroit que tous ces petits points qui ne sont pas encollés. Donc là, je vais venir sur la longueur, appliquer ma serviette. C'est jamais vraiment la même technique. C'est pour ça que je dis qu'il faut écouter la serviette et le papier. Voilà, pour pouvoir vraiment venir encoller. Je viens retirer tout de suite les excédents. Encoller le papier pour pas qu'il tourne. Et là, comme j'avais pas un grand mouvement, beaucoup de papier, pardon, au-dessus, j'ai préféré venir ici. Par contre, ici, vous voyez qu'il y a une tension au niveau du papier. Donc, c'est là que je vais venir à cheval sur le trait de colle et tout doucement, en gigotant mon pinceau pour que le papier reste bien en place et ne suive pas mon mouvement, parce que s'il suivait mon mouvement, il viendrait se déchirer. Donc, en gigotant comme ça, le papier reste en place, se colle bien sur place, s'imbibe bien au premier passage, alors que quand je tire, en fait, il a tendance à glisser sur l'assiette et à me suivre. Je
je vais prendre un papier pour essuyer un peu ma table, parce que j'ai débordé avec la colle. Voilà. Donc, je vais continuer ici, ici. Là, c'est important maintenant de venir un peu par là. Pourquoi? Parce que ça fait un petit moment que j'ai le temps que je m'occupais de l'autre côté. Mon papier, là, il a déjà été enduit et il commence à se rigidifier. Donc, c'est important que je vienne un petit peu là sur ces plis qui se sont formés. C'est important que je vienne leur travailler un petit peu. Sinon, je vais avoir un papier plus dur et la surbrillance, en plus dans un ton foncé, la surbrillance se verra. Je vais m'occuper de tous ces petits morceaux après. J'essaie plus de venir, voilà, sur toutes ces bosses qui se sont formées et que je veux éviter. Je veux surtout pas que l'air s'emprisonne, que le papier durcisse. C'est ce qui s'est passé dans l'assiette coquelicot par endroits et on l'a bien vu dans les tons foncés. C'est vraiment beaucoup plus délicat. Ah, alors là, si je fais pas attention, que je continue comme ça, vous voyez, elle va avoir tendance à tourner. Donc, il va falloir que je vienne un petit peu la maintenir avec mon doigt, que je vienne ici gigoter sur place pour bien détendre le papier et pour bien l'appliquer. Là, j'ai relâché, sinon j'emprisonnais un pli au niveau de l'œil et ce serait un petit peu embêtant puisque c'est quelque chose de pas stylisé, là, de plus réaliste. Donc, ça serait dommage de voir un pli en plein milieu. Là, j'essaie d'équilibrer, voilà. Il y avait un surplus de papier, vous avez vu. Qui dit surplus de papier dit pli, puisque après, il y a trop de papier par rapport à la place sur le verre. Donc, je viens, voilà, je les ai appliqués, mais maintenant, je viens essayer de les décaler légèrement pour pas que ça me fasse des grandes barres de papier en plein milieu. Voilà, que ça soit plus fondu, plus diffus. Bon, je passe pas trop parce que je vais surbriller, je vais déchirer. Je continue. C'est quand même une opération délicate, hein. Donc c'est pour ça que j'ai envie aussi de vous amener vers la peinture, parce qu'on dit collage, 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 ok, c'est sympa le collage. On pourrait tout recouvrir en collage, mais vous voyez que si c'est pas forcément maîtrisé, c'est pas non plus si simple que ça, un collage de serviettes. Même si le fait de faire du collage, souvent, les gens apportent moins de valeur qu'à une peinture, puisque avec une peinture, ils ont le sentiment qu'on est réellement des artistes parce qu'on a peint, mais le fait de travailler comme ça un collage, c'est aussi une opération délicate et c'est pas pour autant moins de valeur à notre travail. Alors là, voilà. Là, vous voyez, mon papier, on le voit bien, il est mouillé. Si je le colle pas maintenant, ça va me faire une surbrillance. Puisqu'elle a déjà été imbibée, il faut surtout pas que j'attende que ça sèche. Par contre, je peux pas tirer d'un coup sec comme ça, sinon je vais lui déchirer le nez. C'est obligé. Donc, je vais venir en douceur, tout doucement, par petits coups, en gigotant mon pinceau. Voilà, essayez de lui donner... Là, ça va pas être simple. Essayez de lui donner le mouvement qu'il doit prendre. Voilà, que le papier se détende sans se déchirer. C'est bien parce que là, c'était vraiment un bon exemple pour vous montrer. Je vais essayer juste avec mon ongle de le faire glisser un tout petit peu pour ne pas avoir ce trop gros pli dans la joue. Vous avez vu, je l'ai d'abord positionné et ensuite j'ai tiré un petit peu dessus pour venir lui faire prendre sa place. Opération délicate quand il s'agit de quelque chose de figuratif dans un angle. Si c'est des végétaux, si c'est un fond, si c'est pas gênant. Mais là, le soleil, si on le coupe en deux, si on lui retire le nez, la joue, l'œil ou autre, ça serait plus ennuyeux. Donc c'est très bien que ce soleil soit tombé dans l'angle pour vraiment vous montrer cette opération délicate. Alors, c'est peut-être se créer un peu trop de complications pour rien, hein. Il y a pas mal de personnes qui me diraient « Oh bah non, je vais pas le mettre là parce que là, je vais trop galérer, je vais directement le décaler, comme ça, je ne m'embêterai pas. » C'est aussi une solution. Mais je crois que je suis un peu têtue et dans certains modèles de création, voilà, dans certaines créations, au niveau harmonie et ressenti, j'ai besoin qu'un élément soit à une place bien définie.
Donc je n'ai pas envie de me frustrer en le collant ailleurs. J'ai vraiment envie de trouver des solutions pour le mettre à la place qui lui est destinée. Et dans ces cas-là, voilà, trouver... Vous voyez, je suis en train de déchirer un petit peu à force de passer encore, passer, repasser. Voilà, lui trouver sa réelle place. Pardon, l'appliquer à la place que j'avais définie et ne pas me dire bon non, tout compte fait, je le mets ailleurs parce que là, c'est trop compliqué. Alors, et c'est aussi en faisant tous ces ateliers depuis toutes ces années que toutes ces petites stratégies ont été mises en place. C'est pour ça que je remercie toutes les personnes qui partagent leur savoir-faire, enfin leur création, qui me montrent leurs difficultés, puisque c'est comme ça que moi j'ai pu trouver des parades. Là, vous voyez que le papier tourne, parce que c'était l'endroit de mon découpage. Donc, si je continue de tirer par là, il va se déchirer. Donc, je vais le laisser durcir un petit peu, bien sans coller ici en bordure. Et contrairement à ce que je vous dis toujours, je n'utilise pas les ciseaux après. Mais là, je crois que je vais être obligée de le faire. Pourquoi? Pour ne pas venir déchirer cette partie. Alors, il me reste ça. Donc je viens là bien imbiber, parce que je vois que c'était la bordure papier où je me suis arrêtée et il risque d'y avoir surbrillance. On risque de voir les nuances dans le papier. Là aussi, je vois qu'il y a une bosse. Je ne sais pas si vous voyez bien que je ne mette pas ma main au-dessus. Et que je reste bien dans le champ de la caméra. Alors, c'est là qu'il va falloir que je n'en mêle pas tous mes petits bouts. Donc, on va essayer de les travailler un par un. Les diriger vers l'espace qu'ils devaient prendre au départ. Voilà, le premier va venir s'appliquer ici. Je retire tout de suite la colle. Les seconds, enfin le second et le troisième. Hop, faut pas que j'entraîne les autres. Hein. Venir. Hop, le petit bout s'est replié à la dernière minute. J'essaie de le remettre droit. Voilà. Les suivants. Parce que quand c'est fin comme ça et que les éléments sont nombreux, ils ont tendance à s'emmêler entre eux. Et ils sont du coup très fragiles. Et peuvent se déchirer facilement. Alors là, il y avait une bonne base assez large. Là, la base est plus fine. Donc je n'oublie pas que je tapote à la base. Parce que si je tire, je déchire. Là, je vais essayer de la retourner. Puisque... Ah, ça y est, j'ai tiré dessus. Mon doigt est resté collé. J'avais de la colle sur le doigt. Donc, en voulant la retourner, vous voyez ce que je venais de dire. J'ai déchiré. Donc, je viens avec mon pinceau la maintenir. Du coup, j'ai aussi déchiré le bout puisque j'ai de la colle sur les doigts. Donc, pareil, important. Ce que je n'ai pas fait là, de s'essuyer les doigts entre deux. Parce que si on a un tout petit peu de colle, le papier s'en colle et se déchire. Alors, on va essayer de le mettre à sa place. Voilà. Le petit coquin. Je leur fais glisser, hein, puisqu'il faut qu'ils viennent bien, voilà, se mettre à l'endroit où il était initialement. La suite. Donc, opération délicate, hein, ça c'est sûr. Donc, quand vous voyez certains tableaux derrière moi, où il y a énormément de végétaux, où il y a un végétal qui passe, par exemple, devant le visage de la biche ou autre, imaginez, voilà, la délicatesse au moment du découpage, la délicatesse au moment du collage. Et donc, c'est des heures et des heures et des heures pour faire ce genre de tableau, des heures de travail. Ça se fait pas comme les tout premiers modèles que l'on montrait sur les salons. Ça se fait pas en 1 heure. C'est vrai que les tout premiers ateliers, on arrivait à réaliser un collage, un craqueleur, une peinture. Voilà, toutes les différentes étapes en 1 heure sur des formats 25-25. Donc, c'était le tout début des techniques.
il y avait beaucoup moins d'instructions, de consignes de données. Et malgré tout, la technique avait énormément de succès. Puisque ça permet vraiment aux gens de s'amuser avec la peinture, avec les couleurs, au-delà d'un collage. Vous avez vu, qu'en vous parlant, je galère bien quand même. Hein. Là, il y avait un petit décroché au niveau du découpage, mais c'est le motif qui était comme ça. Donc ça sera peut-être là, à ce moment-là, que je vous montrerai, avant la peinture, comment retracer les pourtours d'un élément pour pas que ça donne vraiment quelque chose de j'ai découpé, j'ai collé, mais plus de j'ai réellement voulu, c'est volontaire, j'ai collé ça là et je l'ai bordé en peinture ou avec un feutre indélébile. Indélébile, c'est important parce que sinon, comme les peintures sont à l'eau, au moment de l'application de la peinture, après le collage et après le tracé avec des feutres, si on n'utilise pas des feutres indélébiles, le feutre s'en va avec l'eau qui est contenue dans la peinture. Mais on n'en est pas là. Il faut faire preuve de patience. Voilà, parce qu'en fait, quand on applique la colle, les petits éléments fins, ils ont tendance à venir se coller sur les poils du pinceau. C'est pour ça qu'au moment où on veut coller et encoller et appliquer, en fait, on relève l'élément puisqu'il reste collé sur les poils du pinceau. Et c'est pour ça qu'on peut déchirer plus facilement. Bon, je n'ai pas d'excédent de colle, je ne pense pas. Je pense que j'ai une ou deux petites surbrillances par endroit. Malgré tout, je crois qu'on le voit un peu là dans le soleil, ça paraît un peu plus clair. Donc là, avant de sécher, ben, je m'assure qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Je vais retourner pour voir. Non, ça a l'air d'aller. Pas de bulle d'air, pas de surbrillance. Là, on voit le petit trou, mais on réparera. Surtout, je viens pas lustrer, mais si je vois des petites bosses, je viens retaper, puisque vaut mieux, voilà, bien écraser pour ne pas emprisonner de l'air. Et bien voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Difficile, mais pas mal. Donc là, en fait, tout ça, toute cette partie, je pourrais continuer de remplir, de mettre d'autres choses. Bah, je peux peut-être mettre celle-ci ici. Puisque vous voyez, comme là, j'ai une partie droite, j'utilise la partie droite de l'assiette pour venir l'encoller. Et en fait, ce genre d'assiette, bah, ça pourra nous servir lorsque je vous montrerai, donc, comme je disais tout à l'heure, les niveaux 3. Mais également pour la superposition de papier ou lorsque je veux faire un fond par rapport à d'autres éléments. Alors là, effectivement, si mon soleil était en fond, il aurait fallu que je le colle en dernier, que je colle plein d'autres éléments d'abord et ensuite, puisqu'on travaille à l'envers, n'oubliez pas, tout est inversé. Bon, là, c'était vraiment pour vous montrer ce type de collage. Alors, bah, je vais reprendre la caméra de face pour vous montrer le résultat de tout ce qu'on a collé depuis tout à l'heure. Et vous dire à la semaine prochaine. À tout de suite. Et bien ça y est les amis, alors voici notre assiette. Elle n'est pas tout à fait sèche encore. Mais voilà, là maintenant je peux venir, vous voyez, déchirer la petite bordure puisqu'elle a quand même commencé à durcir et ça n'entraîne pas le papier ne glisse plus. J'ai pu le déchirer facilement. Je vous ai pas montré tout à l'heure que tous les autres petits découpages comme ça, en fait c'était les éléments qui détouraient le soleil ou autre. Je peux les garder si je travaille au niveau 3 pour pouvoir après s'amuser à faire d'autres créations. Mais voilà, ça c'est pour plus tard. Il faut vraiment bien maîtriser le reste, surtout la peinture, avant d'avancer comme ça dans ce style de décor, pour vraiment donner quelque chose de sympa, un côté technique. Alors, j'ai mes petites plumes, qui elles sont quasiment sèches. Voilà, voilà. Donc peut-être avec un papier blanc derrière, vous verriez mieux ce que ça donne. Et puis, notre fameux petit mouton. Voilà, pareil, avec le fond foncé. On voit peut-être mieux avec un papier blanc derrière. Ah oui,
Je devais vous montrer comment éliminer cette partie. Bah, je coupe la caméra et puis je vais chercher un cutter et je vous montre ça tout de suite. À tout de suite. Voilà, donc il faut avoir en fait un cutter qui coupe vraiment très très bien. Alors il y a des petits cutters de loisirs créatifs. Là, celui-ci, je sais qu'il coupe bien, donc je l'utilise. Sinon, il y a des toutes petites lames aussi en loisirs créatifs. On trouve ce genre de petits cutters. Donc on vient, une fois que c'est bien sec, découper comme ça le papier. Alors là, le bord de l'assiette nous sert en fait. Hein. Donc voilà, on vient bien... Normalement, on n'est pas obligé de passer plusieurs fois. Et on vient après, avec la lame du cutter, retirer l'excédent de papier. Ce que je vous disais à certaines personnes qui m'ont dit « j'ai loupé mon collage, qu'est-ce que je fais pour recommencer ?» Ben, vous voyez que quand je prélève le papier en Excel, hein, donc je coupe, hein, je suis bien ma bordure. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez mettre aussi un petit réglet métallique. Là, je suis passée qu'une fois et vous allez voir, voilà, avec la pointe du cutter, je viens gratouiller normalement. Ah, je suis peut-être pas partie bien du bord par contre. Voilà. Et normalement, vous voyez que tant qu'on n'a pas appliqué la peinture, eh ben, le papier se défait vraiment, comme je dis, comme une petite cloque. Quand on a une cloque et qu'il y a la peau qui s'en va, et ben, ça fait la même chose. Donc là, par contre... Ce que je vais faire tout de suite, c'est remettre un tout petit point de colle. Hop. Voilà, un tout petit point de colle en bordure. Et ben voilà, ça veut dire que quand on viendra travailler ici nos éléments de décor, notre papier ne passera pas devant. C'est important pour vous donner le sentiment, puisqu'on travaille à l'envers, que le mouton est derrière un décor et pas devant le décor. Et juste, ce tout petit papier nous aurait... démontrer l'inverse. Vous aurez empêché de donner le côté naturel. Bon, je vous reprends de face. Alors voilà pour toutes les explications concernant le collage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre ou sur YouTube ou sur Facebook. Enfin, les endroits où vous me suivez. N'hésitez pas à me remontrer vos modèles. Entraînez-vous, 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 c'est important. Si vous voulez voir autre chose concernant le collage que j'aurais pu oublier, pareil, dites-le moi et puis je viendrai refaire une vidéo spécialement pour répondre à votre question, ou je vous la répondrai en direct si c'est une toute petite question. Mais voilà, n'hésitez pas. Ce collage que l'on fait, je repense à quelque chose qui a été demandé sur Facebook, peut être fait donc sur tout support transparent, que ce soit du verre ou du plastique. Donc là, je travaille sur des assiettes, mais on peut très bien récupérer les anciennes fenêtres, justement quand on fait après un double vitrage, les utiliser en tableau. C'est du verre, une table de salon en verre, tout ce qui est en plastique. Bon, nous, sur le site internet, on vend des plateaux en bois avec des fonds transparents en plexi. Bah, à partir du moment où c'est transparent et lisse, non strié, non granité, l'application du serviettage par l'arrière à l'envers et avec le travail de peinture ensuite peut se faire. Voilà, moi je me limite aux assiettes parce que sur les salons c'était plus facile à transporter, et même là sur vidéo qu'un grand format. Je sais que j'ai fait des paravents, on peut faire des crédences de cuisine, enfin bon, vraiment tout support transparent en verre. À très vite, à la semaine prochaine. Donc cette semaine, je vais vous faire des petites révisions. Et puis la semaine prochaine, on attaque l'étape craqueleur. À bientôt. Bonne semaine, prenez soin de vous. Profitez du soleil. Je ne sais pas si vous en avez, nous on en a aujourd'hui. Réservez-vous des petits moments rien que pour vous. À bientôt. Au revoir.